Commencer, donc on va parler du Québec, du Canada, c'est ça? Je me trompe pas dans la logique, je ne suis pas planté de conférence. Donc Raphaël Gillet, c'est bien ça? Je me trompe moi, pas. Donc merci à toi aussi d'être venu aujourd'hui quand même. Merci à vous de l'invitation. Donc Raphaël, tu es chargé de projet depuis maintenant 9 ans au sein de l'OFQJ. Donc est-ce que tu peux dans un premier temps te présenter c'est quoi l'OFQJ? Alors effectivement, l'OFQJ c'est un office bigouvernemental. On a pour vocation à accompagner les jeunes de 18 à 35 ans vers des mobilités franco-québécoises, puisque en fait on est implanté en France, donc on s'occupe nous en France des jeunes français vers le Québec, plus largement le Canada et l'espace francophone. Et nos homologues québécois s'occupent des jeunes québécois vers la mobilité en France, en Europe et vers l'espace francophone. D'accord. Et du coup, cet accompagnement-là, vous faites toute l'année, tout le temps, il n'y a pas de... Il y a des opportunités effectivement toute l'année. On a plusieurs programmes, dont des stages, des services civiques, des stages pour demandeurs d'emploi, de la coopération professionnelle. Voilà, on a plein de champs d'action parce qu'on veut proposer en tout cas une offre diversifiée, puisqu'entre 18 et 35 ans, on n'a pas le même projet. Donc c'est important pour nous aussi de proposer une solution à chacun et chacune. Donc l'OFQJ, on est d'accord, qui permet à des jeunes Français de partir au Québec et inversement, c'est l'OFQJ qui s'occupe des deux sens. Oui, mais c'est la section québécoise. Oui, parce que toi tu t'occupes que des départs des Français, tu fais pas l'inverse. Ouais, c'est ça. Et du coup, juste à titre d'info, tu as vécu toi-même au Québec, au Canada, c'est peut-être ça qui t'a amené à faire ça? Effectivement. J'imagine que bon, c'est pas anodin. Je pense que le Canada, même en tourisme, je pense que tu y étais récemment également. Bah, par pur hasard, comment sais-tu alors que c'est la première fois qu'on se rencontre, c'est fou ça. Donc, oui, j'étais les 2 premières semaines d'octobre, à titre d'information. Non, mais effectivement, moi j'y ai vécu 3 ans et c'est toujours un atout dans notre équipe à l'OFQJ quand on a vécu cette mobilité. C'est toujours beaucoup plus communicatif d'en parler et de mobiliser les jeunes et de les mettre au taquet un petit peu pour réaliser ça, puisque on va pas se mentir, une mobilité internationale, qu'elle soit au Québec ou au Canada ou peu importe, ça reste quand même un énorme tremplin sur un parcours professionnel, mais pas que, sur voilà, le social et puis la découverte de soi, c'est quand même, un grand changement. C'est vrai qu'on le rappelle plus ou moins systématiquement à chaque fois. C'est vrai que ce soit au Québec ou autre, à l'étranger en général, c'est vrai que d'avoir cette expérience-là, ça peut donner vraiment une plus-value à votre CV. Parce que c'est vrai que si vous avez postulé à une entreprise avec un diplôme ou des études équivalents à l'autre personne, le fait d'avoir vécu une expérience à l'étranger, c'est vrai que ça permet d'avoir quelque chose que n'a pas l'autre, donc que ce soit côté professionnel ou personnel évidemment. Et du coup on en avait parlé, donc tu m'as dit vous accompagnez surtout sauf l'emploi temporaire à l'immigration. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que on n'a pas de programme d'immigration au sens moi je veux m'expatrier au Canada. Ça c'est des choses qu'on ne fait pas. On fait de la mobilité temporaire, c'est-à-dire une opportunité. Effectivement, celle-ci peut déboucher vers une mobilité plus longue, voire une expatriation. Mais en tout cas, nous, c'est pas notre secteur d'activité. L'idée, c'est vraiment de créer l'opportunité, le tremplin qui va faire que ça va bien se passer pour vous professionnellement sur un retour en France ou sur le fait de rester. Ok. Et du coup, tu disais tout à l'heure, donc c'est vrai que l'office franco-québécois, donc on pense au Québec, mais tu l'as abordé tout à l'heure, c'est pas que le Québec, il y a quand même tout le Canada, ou ça dépend de certaines contraintes peut-être ou... Alors, effectivement, notre cœur de métier, on a un office bigouvernemental qui existe depuis 55 ans, qui a été créé par le général de Gaulle à l'époque sur la collaboration. Donc notre cœur de métier, c'est vraiment le Québec. Et puis depuis 55 ans, les programmes ont évolué. Voilà, on s'est rendu compte que effectivement, pour travailler au Québec, il fallait un permis de travail, que le permis de travail, il était fédéral au sens Canada. Donc une fois que nous, on sait faire le Québec, finalement, on sait faire aussi le Canada. Après, le réseau que nous, on a à l'OFQJ reste principalement quand même sur le Québec.
même si on a des opportunités ailleurs. Et puis plus largement, on promeut aussi la langue française, donc c'est pour ça qu'on peut avoir aussi des missions dans l'espace francophone. Ok, ouais, parce que c'est ce que je pensais, ce que je demande à chaque fois, donc il y a l'avantage de vivre une expérience à l'étranger, mais qu'est-ce qui te semble intéressant en plus le Québec par rapport à une autre destination, au-delà du côté francophone, du coup qui est simple d'accès pour le coup par rapport à certains pays, j'imagine. Après, toutes les destinations, je pense, sont bonnes à prendre. Il y a un certain engouement sur la destination Québec, plus principalement Québec, parce que c'est l'Amérique du Nord, les relations nord-américaines, mais en français. Donc il y a un côté rassurant de pouvoir parler en français. On peut découvrir cette culture là-bas, mais avec sa propre langue. C'est ça, ultra sa pratique. propre langue, ouais. Donc voilà. Donc on va parler des permis de travail du coup que vous proposez. Donc en tout cas c'est pas nous les permis de travail. Oui. Ça reste l'immigration, mais en tout cas nous on facilite et on accompagne les jeunes à les obtenir. Donc il faut absolument un permis de travail pour pouvoir aller travailler au Québec. C'est ça. Et vous, du coup, vous accompagnez sur 3 permis différents, c'est ça? Oui, c'est presque ça. Effectivement, quelque chose qu'on sait peut-être moins, mais sur la destination Canada, que ce soit un stage, du volontariat, du bénévolat ou un emploi, on a besoin d'un permis de travail. C'est devenu assez réglementé. Donc pour ça, il y a un accord qui existe entre la France et le Canada, qui s'appelle Expérience Internationale Canada. C'est pour les jeunes Français de 18 à 35 ans. Donc nous, on ne délivre pas ce type de permis, c'est vraiment l'immigration canadienne qui gère ça. Mais à côté de ça, on accompagne énormément de jeunes qui demandent l'un de ces 3 permis ou plusieurs de ces permis. Et ça nous donne une expertise pour faciliter l'obtention des démarches. Donc c'est vrai que sur les textes de l'immigration, c'est assez complet, il y a les petites lignes, etc. C'est ce que je pensais, c'est compliqué à les avoir, ça dépend peut-être lesquels, mais des fois on peut se dire, est-ce qu'il y a des exigences particulières? C'est surtout que des dispositifs d'immigration, il y en a énormément, des centaines, peut-être même des milliers. Donc aller trouver celle qui nous concerne dans cette grande banque peut paraître un peu compliqué. Nous on crée aussi des petites vidéos tutoriels, des guides pratiques qui vont faciliter l'obtention de ces permis pour notamment de nombreux stagiaires par exemple. Parce que donc comme tu disais, que ce soit même, on pense à un permis de travail pour travailler, mais pas que pour travailler, même le volontariat, même le bénévolat passe par la case permis de travail. Donc c'est vrai que ça semble contre-intuitif pour nous, mais c'est du travail en fait. D'une quelconque manière, ça reste du travail. C'est très réglementé, notamment les structures qui accueillent des travailleurs, pas que français, mais étrangers, doivent déclarer le travail que vont faire les étrangers. Il y a beaucoup de contrôles aussi qui sont aléatoires, donc c'est vraiment un échange et ça a vraiment pour but de protéger l'immigration, l'immigrant qui vient travailler, pour pas qu'on lui dise je te promets de faire ça mais finalement tu vas faire ça. Donc ça a un côté quand même assez rassurant, même si c'est beaucoup de démarches. C'est pour cadrer aussi un petit peu la chose, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent travailler au Canada. Parce que concrètement, c'est quoi le permis de travail? Il y a une liste de l'emploi que tu vas faire, les tâches qui te seront attitrées, ton employeur j'imagine, mais il définit vraiment tout ton cadre professionnel, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, au niveau de la durée, c'est des durées précises? Dans le cadre d'Expérience Internationale Canada, pour les jeunes de 18 à 35 ans, il y a 3 permis de travail qui existent. Le premier permis de travail qui est un peu le plus connu, c'est le PVT, permis vacances-travail, donc au Canada. Donc lui, il permet de tout faire, bénévolat, stage, emploi, tourisme, pendant 2 ans. Donc c'est vraiment top. Par contre, le petit hic, c'est que il y a beaucoup de demandes sur ce permis de travail. C'est un tirage au sort. Donc si on s'en tient aux années précédentes, on a à peu près 30 à 40% de chances d'obtenir ce permis. Donc il y a des personnes qui le demandent 2-3 ans et qui ne l'obtiennent jamais finalement, parce qu'ils ne sont jamais tirés au sort. Mais c'est vraiment pur hasard. Pur hasard. Équité pour tout le monde, il n'y a pas de dossier. Les critères sont ceux, avoir un passeport français, avoir 18 et 35 ans. On va vous demander un CV, mais c'est plus pour connaître votre profil, mais ça reste vraiment du tirage au sort. Donc pas de critères en particulier.
Et après, sur les 2 autres permis qui existent, on a plus de chances de l'obtenir, quasiment 100%. C'est des permis qu'on dit fermés. Et on dit fermés parce qu'en fait, on a besoin d'une structure d'accueil pour obtenir le permis de travail. Donc forcément, il y a beaucoup moins de demandeurs parce qu'il faut cette chose qui n'est pas le cas pour le PVT par exemple. Exactement. On peut avoir le PVT, aller sur place et après trouver son entreprise ou trouver son projet. Bah oui, l'avantage c'est que sur un PVT, on peut changer. C'est-à-dire pendant 2 ans, on peut travailler 3 mois là, 3 mois là. Sur un permis de travail qu'on dit fermé, si on s'engage sur un emploi de 2 ans, c'est avec la même entreprise. Donc voilà, donc sur ces 2 permis, on en a un qui est un emploi rémunéré de 2 ans et l'autre qui est un permis stage donc que peuvent utiliser les étudiants dans le cadre d'un stage étudiant conventionné par une école ou alors les demandeurs d'emploi conventionnés par un organisme comme l'OFQJ ou comme le CRIJ de Bourgogne-Franche-Comté. Ok, et au niveau de ces différents permis, donc le PVT et les autres qui sont vraiment centrés sur une entreprise de A jusqu'à Z, donc, du coup, il n'y a aucune possibilité de changer ou sauf cas exceptionnel, si admettons ça se passe mal dans l'entreprise, il y a quand même des portes de sortie, j'imagine. Non, tu restes là, t'as pas le choix. Il y a toujours des portes de sortie, hein. La porte de sortie la plus fréquente, c'est le retour en France. Donc c'est quand même pas très cool. Il y a des portes de sortie, mais elles sont quand même assez limitées. Il y a 4 critères, 4 critères pour changer d'employeur. L'entreprise ferme ses portes. Vous êtes licencié, les conditions de sécurité ne sont pas convenables dans l'entreprise et le dernier c'est que l'entreprise ne respecte pas justement ce pourquoi elle vous a embauché. Les tâches ont complètement changé, le salaire n'est pas versé, ce genre de choses. Ça c'est les 4 critères, donc vous l'avez vu, constaté par vous-même, la démission ne fait pas partie des critères d'acceptation de l'immigration. Mais c'était ça ma réflexion du coup, comme tu disais, sur les tâches qui étaient définies par le permis. C'est que si jamais l'entreprise joue pas le jeu et qu'elle répond pas au casque qu'elle était censée cocher, du coup c'est des possibilités de changer, c'est un critère. C'est un critère. Ok, et du coup au niveau de ces différents permis, on peut les cumuler certains. Si j'ai fait un PVT, est-ce que je peux enchaîner sur autre chose? Alors la règle, ou sous quelles contraintes? La règle c'est qu'on peut jamais obtenir 2 fois le même permis de travail. Et le jeune professionnel et le PVT qui sont les 2 permis de 2 ans, on ne peut pas les cumuler. Donc en fait c'est le stage COP qui dure 1 an plus le PVT de 2 ans ou alors le stage COP qui peut aller jusqu'à 1 an et le jeune professionnel qui dure 2 ans. Ce qui fait qu'en cumulé, du coup ça nous fait un 3 ans sur le territoire canadien qui est déjà une belle expérience. Ok. Et certains de ces permis exigent de sortir du territoire ou de revenir en France, ou on peut, une fois qu'on est arrivé au Québec ou peu importe où, on peut les enchaîner depuis là-bas? On peut enchaîner depuis là-bas. La demande, de toute façon, la demande à l'immigration canadienne, c'est une demande qui se fait en ligne. Donc en fait, on peut la faire de partout, même de vacances en Espagne. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il y a une contrainte qui a été imposée depuis 2018, c'est la biométrie. La biométrie, c'est vraiment aller donner ses empreintes au territoire canadien, qui se passe dans un CRDV. Donc c'est vraiment des centres spécifiques, mais il y en a partout dans le monde. Donc finalement, vraiment, on peut le faire de partout. Après, pour enchaîner dans les permis, ce qu'il faut faire, c'est effectivement sortir du territoire et re-rentrer. Mais si on parle du Québec, par exemple, Montréal, la frontière avec les États-Unis est à 45 minutes en voiture. Donc ça se fait assez facilement, il n'y a pas besoin d'aller prendre un billet d'avion pour la France ou oui, il n'y a pas besoin de retourner à son pays d'origine. Oui, on peut. Vous pouvez, mais en tout cas, il y a quand même, pour activer un permis de travail, il faut sortir du territoire. Ok. Et juste niveau chiffres, au niveau des jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui partent avec vous, entre guillemets, accompagnés par vous? Alors nous, sur tout programme cumulé, on accompagne à peu près 2700 jeunes par an. Après, sur des programmes de mobilité, mais je pense qu'on va en parler par la suite. Donc je vais te laisser. Ah, ça fait une porte toute placée pour que je l'ouvre, donc il n'y a pas de souci. Et donc justement, les programmes, donc vous en proposez plusieurs. Donc pour partir au Québec entre autres, donc il y a, tu m'as parlé du service civique dans les Amériques. C'est ça, je suis pas sûr du nom exact. Donc on propose, nous l'OFQJ, on est agréé par l'agence du service civique et on propose 120 missions de service civique, donc au Québec, plus largement au Canada
mais aussi dans les Amériques latines et pas que d'ailleurs, puisqu'on est en partenariat aussi avec les alliances françaises dans le monde, donc on peut faire aussi la Tunisie, enfin voilà, on est vraiment, on est libre tant qu'on respecte les critères qui nous sont imposés par l'agence. Donc c'est à peu près 120 missions de service civique, donc qui sont très prisées. Sur le service civique, on est sur des valeurs de volontariat, c'est-à-dire que nous on fonctionne par cohorte, c'est-à-dire qu'on a 3 départs par an, février, juin et octobre. Donc là, à partir de février-mars, on va mettre en ligne une quarantaine de missions pour les départs de juin. Et là, vous pouvez du coup regarder toutes les missions et postuler directement en ligne. On ne va pas juger sur un CV, on a un formulaire de motivation qui est propre de l'OFQJ, donc il faut vraiment répondre aux questions, dire pourquoi on veut faire un service civique, c'est quoi les valeurs pour le candidat au final, service civique. Vu que c'est un service civique, c'est plus qu'est-ce qui te motive que réellement ton CV pur et dur, contrairement à un emploi. Ouais, complètement. C'est vraiment du formulaire de motivation. Et on dit service civique, mais on parle bien du service civique français, mais qui est là-bas. Donc c'est bien, si vous connaissez le service civique, c'est la même idée, le même temps aussi, la même durée, etc. Oui, alors sur les durées, on est entre 6 à 12 mois. Je pense que c'est pareil, en France. Oui, j'ai plus les... Ouais, c'est une moyenne de 8 mois en ce moment. C'est une moyenne de 8 Une moyenne, sinon, donc ça doit être ça. Voilà. On a du mal d'obtenir des services civiques de plus de 8 mois quand même. Alors nous, on a quand même des missions de 12 mois, mais bon, il y a quand même une mobilité. Peut-être qu'il y a une tolérance, c'est une question budgétaire en fait. Et du coup, c'est même au niveau du service civique dans les Amériques. Du coup, l'âge... L'âge, on est sur 18-26 ans, donc c'est vraiment les critères du service civique. Et puis on peut aller jusqu'à 30 ans si vous avez une situation de handicap. D'accord. Donc c'est les mêmes critères au niveau que l'agence du service civique finalement. Et du coup, ce programme-là, c'est Québec et Canada. Oui, c'est comme tu disais, c'est même plus que ça. Oui, c'est Québec, Canada, Amérique latine. Voilà, on a des missions complètement diversifiées. Ça va de observer des oiseaux à participer à un événement culturel. C'est vraiment très très diversifié, donc je vous invite à découvrir ça au mois de février quand ça va tomber. Et puis l'avantage de ce programme, c'est qu'on a vraiment un accompagnement personnalisé. Et puis surtout les financements, on finance le billet d'avion aller-retour. Au niveau des financements, on a sur un financement de l'agence du service civique 541 € d'indemnisation. Et il y a aussi la structure d'accueil qui abonde, donc ça peut être la mise à disposition d'un hébergement, mais ça peut être aussi une indemnisation complémentaire. Oui, donc c'est assez, complet. Oui, ça peut être des avantages en nature qui viennent être en complément de ce revenu-là, quoi. Ok. Et ensuite, donc il y a ce service civique-là. Ensuite, il y a les stages pour les demandeurs d'emploi. Donc vous proposez un accompagnement avant, pendant et après, c'est ça pour ces demandeurs d'emploi? Donc effectivement, le programme stage pour demandeurs d'emploi, donc là on est sur les 18-35 ans, on est sur un public inscrit à Pôle emploi ou avec le projet de s'inscrire à Pôle emploi. J'ai un CDD, je vais être inscrite, mais bon, je prépare quand même mon après. Donc là, ce programme-là, c'est vraiment des stages en entreprise professionnalisants. Sur ce programme, on est vraiment en partenariat avec la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc je tiens à dire que chez vous avez quand même un dispositif qui est très très avantageux et en termes d'accompagnement, puisque là, si vous avez ce projet avec Stage Monde de faire un stage au Canada, vous avez un double accompagnement entre le CRIJ de Bourgogne-Franche-Comté et du coup l'OFQJ. Donc pour vous permettre de trouver une entreprise d'accueil, mais aussi la convention de stage, tout ce qui va être l'accompagnement au permis de travail avec une personne dédiée pour vous dire voilà, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as des questions sur la demande, etc. Et puis surtout les financements. On est sur un maintien des indemnités pendant 5 mois avec Stage Monde, qui peut être étendu à 6 mois avec l'OFQJ sur le 6e mois. Et si effectivement vous n'avez pas d'indemnité chômage ou elles ne sont pas suffisantes, la bourse de Stage Monde est à 763 € par mois pendant 5 mois. Voilà. Donc le programme Stage Monde qui est financé par la région Bourgogne-Franche-Comté, donc qui est limité à 5 mois, je ne sais plus exactement, et du coup vous pouvez rajouter
du coup prolonger ce stage? Alors sur la bourse, non, on le fait sur les maintiens des indemnités chômage, le 6e mois, mais par contre on ne prolonge pas sur la bourse qui est déjà, voilà, voilà, sur un stage de 5 mois c'est déjà très bien. Ça peut, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez aussi négocier une gratification de l'entreprise d'accueil. Nous, sur notre partenariat avec l'OFQJ, on oblige nos partenaires à financer un minimum de 500 dollars canadiens par mois, ça fait à peu près 350 €, qui vient en plus soit de la bourse, soit de vos indemnités chômage. Donc voilà, mais on a aussi des partenaires qui donnent plus, et puis ça vous pouvez aussi le négocier. On peut aller sur du 800 $, 1000 $, des avantages en nature, voilà, il y a plein de choses qui peuvent exister. Et le programme Stage Monde, du coup, il s'accompagne jusqu'aux jeunes jusqu'à un certain âge. Et du coup, vous avez d'autres programmes qui permettent d'étendre donc le Stage Monde jusqu'à 30 ans? Alors, le Stage Monde, effectivement, il est de 18 à 30 ans. Par contre, nous, sur quasiment le même programme, on peut aller jusqu'à 35 ans, 36 ans, moins un jour. Donc la veille du 36e anniversaire. Non, je pousse un petit peu, mais c'est les permis de travail qui nous donnent aussi ces critères. Donc après c'est maintien des indemnités chômage pour les plus de 30 ans, donc on est sur un maintien des indemnités chômage pendant 6 mois, ou alors une bourse de mobilité qui là est sur les fonds de l'OFQJ, qui est de 800 € maximum pendant 3 mois. Et pour tous, donc 18-35 ans, on a un soutien à la mobilité qui varie entre 200 à 800 € pour cofinancer le billet d'avion et le permis de travail. Et du coup, il y a ce côté accompagnement financier, mais il y a plus que ça, il y a même un accompagnement pour aider, accompagner le jeune pour trouver son emploi, peut-être aussi son logement, enfin qu'il n'y a pas juste, bon, on donne des sous et essaye de trouver là-bas. J'imagine, c'est vraiment, il y a un suivi quoi. C'est très très complet, hein. Ça passe par l'aide, les ateliers déjà de préparation un petit peu pour définir le projet, l'aide pour trouver une entreprise, ça passe aussi par l'aide pour le permis de travail, pour les hébergements. On a des partenariats aériens avec Air Transat et Air Canada qui sont très avantageux. On a des partenariats avec la Caisse des Jardins qui est une banque populaire au Québec. On a des partenariats avec les assurances au niveau de Chapka. On a vraiment voilà, tout un panel d'eux, et effectivement ça dure aussi pendant le stage, ou si on est également présent pour savoir si tout va bien, si tout est conforme, etc. Et on envisage aussi l'après, s'il y a des questions pour un retour en France, notamment en collaboration avec les services de Pôle emploi, puisque c'est un programme qui est en partenariat avec Pôle emploi. Et puis aussi pour des personnes qui veulent rester, voilà, quelles sont les possibilités, etc. Et il y a des exigences particulières pour ces demandeurs d'emploi, dans le sens quels emplois qu'ils peuvent trouver au Québec? Est-ce que ça doit être dans un cadre de logique professionnelle, ou c'est peu importe? C'est mieux, parce que sur les stages pour demandeurs d'emploi, on s'axe sur un permis stage COP international. Donc effectivement, sur le stage COP international, on a quand même un critère dans le texte en fait énoncé par l'immigration canadienne, qui nous dit que effectivement on doit avoir une formation dans le stage qu'on vise. Après, dans les faits, au niveau des agents d'immigration, en ce moment on est sur une conjoncture qui est plutôt facilitante, qui n'est pas toujours très bien respectée. Nous ça nous arrange, hein, donc on ne dit rien, mais voilà. Ok, et du coup après il y a un dernier programme, donc c'est la formation professionnelle, c'est ça? Donc là, la formation professionnelle, c'est un programme qui est en partenariat avec Québec Métiers d'Avenir. Québec Métiers d'Avenir propose à peu près plus de 90 formations qui sont des formations professionnalisantes qui durent entre 1 à 2 ans. Donc il y a toutes sortes de secteurs d'activité. Là, l'accompagnement, donc on n'est pas du tout sur des permis de travail, hein, vu qu'on est sur des études, ça fait appel à un permis d'études. L'accompagnement va être fait auprès d'Éducation internationale, donc on peut vous mettre en lien. L'avantage sur ces formations, c'est comme c'est un permis d'études, il y a un permis de travail qui est inclus dans le permis d'études, qui est un permis de travail ouvert, pas besoin d'avoir une seule entreprise, et qui vous permet de travailler en parallèle de vos études 20 heures par semaine.
Donc ça peut être, voilà, en cas de reconversion, c'est toujours intéressant voilà, à explorer comme opportunité. Donc c'est bien des formations professionnelles qui sont proposées, donc c'est pas en lien avec des écoles bien particulières, donc il n'y a pas de contraintes d'âge ou il y a des contraintes particulières pour faire ces formations? Il n'y a pas de contrainte d'âge, mais nous on va soutenir que les 18-35 ans. D'accord, donc on reste sur cette tranche d'âge qui est prévue. Ok. Et du coup au niveau de ces formations, est-ce que c'est des corps de métier bien définis ou c'est très large? C'est tous les corps de métier, c'est tous les types, tous les niveaux, c'est vraiment un peu de tout? Ouais, après c'est professionnel, hein. Il y a une partie aussi en entreprise dans la formation. Oui, ce que j'ai demandé, on peut travailler à côté, mais il y a quand même une partie prévue en entreprise. C'est quel en pourcentage par rapport à je crois que c'est 80% en entreprise et 20% à l'école. Donc ah oui, donc c'est quand même très professionnalisant, donc c'est quand même plus une bonne partie d'emploi du coup. Et au niveau de l'emploi en lui-même, ça se passe comment? Parce que la formation professionnelle inclut le fait d'accompagner pour trouver son emploi aussi, ou il faut déjà avoir son emploi pour intégrer la formation professionnelle? On peut le faire une fois arrivé là-bas? L'idée c'est que effectivement dans la formation il y a la partie pratique et la partie en entreprise, donc là ça rentre dans le cadre de la formation. Après le permis d'études permet de travailler à côté pour rentrer de l'argent, donc c'est vraiment la job alimentaire comme on dit là-bas, pour permettre de rentrer de l'argent pour financer l'hébergement, voilà, travailler au Starbucks, au Tim Hortons, pardon, je vais parler en local, pour voilà, cofinancer les frais sur place. Ok. D'autres choses à rajouter sur ces différents programmes, peut-être qu'on n'aurait pas abordé, qui te semblent importants? C'est vrai que là on a fait court, mais sachez que l'OFQJ a sur son site internet, donc ofqj.org, pas très compliqué, une page avec un calendrier. On propose des ateliers en visioconférence chaque semaine. Donc il y a un atelier qui est notre atelier un peu de présentation qui a lieu le lundi à 15 h, qui reprend pas mal de choses qu'on vient de dire, mais avec un visuel pour un peu se projeter et mieux comprendre. Les programmes de l'OFQJ, refaire un CV aux normes canadiennes, les différences culturelles entre le Québec et la France, voilà, tout ce genre de choses. Donc ça c'est le lundi à 15 h. Et après, voilà, sur le reste de la semaine, on a pas mal d'ateliers thématiques, donc vous pouvez vous inscrire, tout est en visio. Pour voilà, si vous voulez en savoir plus sur nous, sur ce qu'on fait, les programmes, etc. Oui, c'est vrai que c'est intéressant de bien se renseigner avant, notamment sur, tu parlais du CV et de ses candidatures. C'est vrai que vu que c'est francophone, on se dit peut-être que bon, j'envoie mon CV français, ça passe. Pas du tout. Voilà, par exemple, j'imagine. Pas du tout. L'erreur la plus courante, c'est les niveaux en fait, puisque un niveau bac en France correspond à peu près à un niveau bac plus 5 au Québec. Donc en fait, si vous dites bac, il y a une incompréhension. Si encore l'entreprise c'est un Français qui vous recrute là-bas, ça va aller. Si c'est un Québécois, vraiment vous partez sur des mauvaises bases en fait, parce que lui il va avoir une erreur d'interprétation sur votre CV. Donc c'est important de remettre un petit peu à niveau tout ça. C'est pareil, tous nos sigles qu'on aime bien en France, BTS, DUT, L3, tout ça, eux ils connaissent pas du tout. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on explique justement. Ouais, donc ce genre de CV, c'est pas étudié, je le comprends pas. Ils reconnaissent que c'est un CV français et que la personne a... Ça dépend s'ils ont des ressources, s'ils ont l'habitude, mais ça vous pouvez pas savoir en fait. C'est sûr. Pour petit mot sur la fin, peut-être une anecdote du Québec que peut-être tu voudrais nous faire partager, ou de toi ou de quelqu'un que vous avez déjà accompagné, peut-être. Non, j'ai des anecdotes. Moi j'aime bien dire, quand on me demande ce que je fais dans la vie, c'est vrai que moi j'aime bien dire que je change des vies, puisque c'est souvent le cas en fait, tout simplement. J'ai plein de petits mots doux dans un stagiaire qui me disent sans vous ça n'aurait jamais été possible, et c'est vrai que souvent après cette expérience la vie prend une autre tournure pour chacun et chacune, et franchement ça me fait plaisir. Parfait. Et du coup je me tourne vers vous, si certains d'entre vous ont des questions particulières, n'hésitez pas. Non, a priori tu as été clair, donc dans tous les cas il y a les visios comme tu parlais, si jamais... Non, si? Ah non, pardon, j'ai cru que...
Donc comme tu disais, il y a des visios, si jamais on veut aller en complément, dans tous les cas on peut vous contacter évidemment. Tu as ton stand là-bas, si jamais Tout à d'autres fait. veulent venir discuter Voilà. plus en détail de leur projet. Je vais partir vers 18h45. C'est tout. Pour info. Donc voilà, si c'est tout bon pour vous, on va finir ici. Il me reste juste une dernière question. Est-ce que t'as pas eu trop froid du coup, ça apparemment? Pas du tout. Ah bah Mais voilà, bon, on est j'avais bien. la doudoune, hein. Voilà. Ah, il n'y a peut-être pas la doudoune sur l'intervenante d'avant. C'est la doudoune qui joue. Merci à tous. Bonne fin de journée. N'hésitez pas à aller voir si jamais vous n'avez pas fini votre tour. Et voilà, il y a la dernière conférence sur l'Allemagne dans une demi-heure, si jamais ça vous intéresse.